Yo, bientôt 216 jours en HRT. Oh wow! C'est quoi ça? J'ai reçu un message. Ok. C'est vraiment de la merde. Jalv. Je viens de m'installer Jalv. Puis je trouve ça bizarre. Je trouve que c'est programmé comme un vieux logiciel. Je sais pas trop. En tout cas, je trouve ça weird. Fait que 216 jours en HRT. Aujourd'hui, pendant que je travaillais, mes boobs ils grossissaient. Ça m'énervait un peu. Je regarde ma collègue. Ouf, ça vient de me pogner. Hein. Je suis en poussée de croissance. Tu sais où je parle. J'ai passé une nuit de merde. J'ai genre juste dormi 3 heures parce que je me suis endormi encore comme d'habitude. Je m'endors d'épuisement le soir, me réveille à 10h minuit, puis je fais fuck. J'ai manqué ma soirée, non seulement ça, mais j'ai comme dormi. T'sais. Fait que là, genre, ah fuck. Couper une nuit en deux, ça fait chier. C'est pas le fun. Fait que 216 jours en HRT, les traits continuent d'apparaître. Je pense, je voulais me dévoiler un petit peu l'oreille ici là, pour le montrer. T'sais. J'ai pris un petit peu de poids là. C'est chaud. Ces temps-ci, j'écoute beaucoup de monde qui me raconte leurs histoires, puis genre, je me sens... Attends, je vais faire un petit bout à part. Allô, ceci est une réflexion. Une réflexion. Je vais parler de moi, ce que je ressens en ce moment, puis comment que moi, je vais gérer la situation. Okay? Donc, allons-y. Ces temps-ci, je suis anxieuse. Pas nécessairement parce qu'il y a vraiment une raison dans ma vie. C'est genre que ce soit quelque chose de gros. Mais ce n'est pas quelque chose de gros. Mais c'est plutôt plusieurs petites choses qui se cumulent dans mon quotidien et qui m'amènent à être anxieux. Quels sont ces genres de choses et comment puis-je dealer avec? Okay. Pour donner un petit background un peu de ce qui se passe ces temps-ci, ben, tu sais, je travaille en entretien ménager, je veux changer de job, je me suis fait une nouvelle amie, j'ai revu une amie que ça fait longtemps que j'ai pas vue, qui avait beaucoup à raconter. J'ai fréquenté une personne beaucoup troublée qui m'a amené moi-même en trouble et qui m'a amené à prendre mes distances avec cette personne. Et tu sais, j'ai des projets. Il y a le jam qui s'en vient pour jouer de la musique encore. Je joue de la musique à la maison. Je travaille. Mon appart, étant donné que j'ai fait beaucoup de social, si vous voyez verriez la tonne de vaisselle, c'est incroyable. Faut absolument que je m'attaque à ça. Puis dans mon quotidien, à cause qu'il se passe beaucoup de choses, ben, il y a des petits détails qui seraient importants pour moi, que je veux régler, mais que je règle pas. Puis qui sont toujours là. Puis j'en reçois un peu des reproches de la part de ma famille pour des détails. Puis je trouve ça ordinaire. Puis c'est comme si on me faisait sentir mal. Fait que c'est pas mal le portrait. Au travail, ça va bien. Fait que ça, au moins, pas de problème. Puis c'est pas mal ça. C'est pas mal tout ce qui se passe. Puis j'ai sorti beaucoup. J'ai fait beaucoup de... J'ai été beaucoup dans le monde, tout ça. Puis là, je suis tanné. Tout ce que je veux, c'est être toute seule. Puis prendre ça relax. Pour prendre le temps de me calmer, prendre soin de moi, faire les choses le plus de choses que je peux régler maintenant. Tout ce que je viens d'énumérer, ok? Je me suis fait une nouvelle amie, puis tu sais, je veux pas perdre son amitié, fait que je devrais lui expliquer que, regarde, j'en ai beaucoup à régler. Mon ami qui m'a donné des nouvelles que ça fait longtemps que je n'avais pas vu,
Elle m'a amené beaucoup de choses, puis ça m'a déstabilisé. Tout comme l'autre personne qui est troublée, qui m'a déstabilisé. Fait que là, je me sens pas stable. Tu sais, je vais avoir tendance à aller vers des personnes qui vont être plus stables. Puis ça, c'est normal. Parce que. Mais ça veut pas dire qu'il faut oublier les personnes qui sont un peu moins. Un peu instables, mais juste, moi, personnellement, il faut que je sois pas affecté par ça. Fait qu'il faut que la distance que j'ai avec ces personnes soit correcte. OK? Puis, ça veut pas dire les ghoster, mais c'est plutôt de gager mes interactions. Je m'explique. Si moi-même, je file pas, puis que je reçois un message vocal, un message Messenger, de ne pas y répondre tout de suite. Puis d'y répondre quand je peux. T'sais, moi, mes interactions avec le monde, c'est quand je peux, quand j'ai le temps. T'sais, c'est comme ça que j'agis. C'est que mais je vais être poli. Puis je vais dire, regarde, je vais te revenir là-dessus plus tard. C'est parce que là, je me retourne chez nous. Fait que je vais te répondre plus tard. Comme mon ami, c'est ça que j'y réponds plus tard. Fait que tu sais, c'est de me respecter moi dans mes interactions sociales avec les personnes qui tu sais, parce que, mettons, j'ai moins d'écoute. J'ai de l'écoute, mais j'en ai moins. Ou bien, je pense que j'en ai, puis la situation est tellement grosse, ce qu'on me raconte, que ça m'affecte. Fait que comment que ça peut ne pas m'affecter? C'est en prenant la bonne distance, en prenant le temps de penser, puis c'est ça. Voilà. On m'a dit quelque chose, je vais te répondre quand je vais pouvoir. Ah, excuse-moi, j'ai moins d'écoute en ce moment. C'est de définir ses limites aussi par rapport à ce qui peut t'affecter, toi. Fait que ça va bien au travail. Je sais quoi faire avec ses amis qui ont plus de difficultés pour pas que ça m'affecte trop, mais quand même être là pour eux. J'ai passé des tests pour être adjointe administrative pour changer de carrière. Puis, tu sais, ça m'avait stressé cette histoire-là. C'est un cumul de plein de petites choses. Puis, il y a des choses qui s'en viennent aussi. Qu'est-ce que je peux régler en ce moment? Justement, mon appartement est à bordel. Bon, ok, là, à soir, prends ça relax. Fais, fais quelque chose que t'aimes moins, puis fais quelque chose que t'aimes. En échange. Fait que je vais faire ma vaisselle, puis soit que je vais jouer de la musique, ou soit que je vais me faire les ongles, mettons. Vous comprenez? Fait que c'est ça. Tu sais, faut toujours faire quelque chose que t'aimes aussi, pour compenser pour la chose qui est dure. Fait que ça. Ma nouvelle amie, c'est ça, ouais, faut pas que je la gosse, tu sais, faut que j'y explique, ah, excuse. Fait que sur le travail, ça va bien, ok, moi, lorsque je reçois toutes sortes d'émotions comme ça, je dois m'occuper de moi. Qu'est-ce que je peux faire? Ben, normalement, quand tu es anxieuse, stressée puis tout, on dit souvent, il faut que tu respires, fais du yoga. Mais tu n'es pas toujours en situation pour. Tu le files pas pour faire ça. Mais quoi? Soit que tu te continues de te dépenser jusqu'à ce que tu n'aies plus de jus. Mettons, continue d'aller marcher, puis tout ça, même si ça te le tente pas, ou si t'as pas l'énergie, vraiment te brûler jusqu'au bout. Parce que, tu sais, se reposer physiquement, ça fait que ça tourne moins dans la tête. Fait que plus tu dors, moins t'es stressé, plus tes réactions sont mieux gérées. Si t'as un mauvais sommeil, ou que tu dors pas assez longtemps, ça peut influencer sur ton humeur. Faut savoir aussi, toi, personnellement, ton profil, c'est quoi? Moi, je suis TPL/bipolaire. Je sais que je peux changer du tout au tout. Puis de prendre conscience de ça. De savoir, est-ce que moi, là, en tant qu'humain, j'ai un diagnostic? Est-ce que je suis TDAH? Est-ce que je suis TPL? Puis de te laisser une chance. Tu sais, de te dire, regarde, c'est ma condition. Puis je me respecte, mettons, en ne faisant pas telle affaire. Ou bien en étant plus à l'écoute de moi-même.
va m'arriver une situation, je vais me mettre à stresser, là, que ma conscience, il y a un spot qui fasse comme red flag, reviens à toi-même, qu'est-ce qui se passe, tu sais, genre, pouvoir voir te voir de haut, puis faire comme, oh, pas là, ça va pas, là. Calme-toi. Va dans un coin, va respirer un petit peu. En tout cas, respirer, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Mais tu sais, faire du yoga, faire des choses que t'aimes, nanana, tu peux pas faire ça en milieu de travail ou en plein milieu d'une épicerie ou tu sais, une crise de panique, c'est un cumul de plein d'affaires, puis tu décides pas quand ça t'arrive. Tu sais. Mais il y a des trucs, ça peut être d'aller tu sais, mettons, t'es en plein milieu de l'épicerie, tu laisses ton panier là, puis tu t'en vas à la toilette. Tu vas respirer, tu vas prendre un petit moment dans la toilette, puis là, tu sais, tu t'en ressors, tu continues ton épicerie, tu sais. Tu t'es pas obligé, tu sais, peu importe où ce que tu vas, peu importe ce que tu fais, t'es pas obligé, il y a rien qui est obligé, tu sais. Je suis pas obligé d'aller travailler demain, je suis pas obligé de faire ma vaisselle, je suis pas obligé d'aller prendre une marche, je suis pas obligé de faire du yoga, il y a rien qui est obligé. Je suis pas obligé d'aller voir mon chum, je suis pas obligé d'aller voir mon ami. Je suis pas obligé, il n'y a rien qui m'oblige. Tu sais. Si on se sent obligé, je pense qu'il y a des questions qu'il faut se poser. Faire attention au monde avec qui on se tient, puis pas vouloir faire le sauveur, se respecter soi-même, avoir de la confiance, développer des aptitudes sociales, puis la communication non violente, puis tout ça, ça c'est bon. Fait que tu peux être genre stressé, mais à cause de tes bases de communication non violente, tu vas plutôt réagir de manière différente. Au lieu de péter une coche, ou au lieu de stresser, tu vas être genre crissement genre diplomate, ou crissement relax, tu sais, à la place. Il faut changer nos traumas. Parce que les traumas puis nos peurs, ce sont des souvenirs que l'on a de choses qui se sont passées, mais qui nous a traumatisés. Ça peut être avoir peur de conduire une voiture parce que tu as eu un accident. Tu sais, fait que là, t'es traumatisé de prendre, tu comprends? Fait que ça aussi, ça peut nous mettre dans une situation d'anxiété et tout ça. Des crises d'angoisse. Je pense que t'as un pas pire d'overview de quelques trucs. Moi, comment que je gère ça. Mais tout ce que je viens de dire là, c'est bien beau. Mais des fois, c'est tellement fort, okay, que là, je peux pas rien faire. Puis je pourrais rentrer en mode autodestruction. Puis c'est pour ça que j'ai de la médication. C'est bad, j'aimerais ça m'en sortir sans. Mais la plupart du temps, quand ça me pogne, mettons, ben là, c'est. Mais ça m'a pas pogné du tout récemment. Fait que ça va bien. Mais tu sais, c'est de savoir que j'ai ça si ça arrive. Tu sais, c'est pas arrivé, j'en ai pas besoin, parfait. Mais c'est aussi pour dans les moments où est-ce que. Moi, je fais de l'anxiété, de la phobie sociale, l'anxiété sociale, de l'anxiété de performance, plein d'affaires. Puis sortir de chez nous, en plus de la dysphorie de genre qui me demande de m'épiler, me raser, me mettre toute belle, parce que sinon, attention, je veux pas qu'on me mégenre, tu sais. Fait que tu sais, moi en plus j'ai la dysphorie de genre. Fait que là, ça c'est pas cool. TPL avec la dysphorie de genre. TPL / bipolaire, ouais. Plus tendance dépressive avec dépression saisonnière. Fait que je me connais. Je reconnais mes limites. Quand quelque chose se passe, je suis capable de sortir. Puis si je suis pas capable, ben, je prends une pilule parce que j'ai pas le choix. Qu'est-ce que je prends comme pilule? Pas quelque chose qui va me hyper. Parce que je suis plus dépressive tant que ça. Je suis dépressive parce que je prends plus de dépresseurs. Je suis crissement clear-minded. Puis je prends de l'estrogène qui me rend fucking happy. Puis en euphorie. Parce qu'à chaque fois que je me regarde dans le miroir, je me dis oh, don't be fucking cute. Ah, puis en plus, j'ai trouvé des trucs, là, comme mon pot de bonheur, c'est piger dedans quand ça va pas. Je pige un mot positif par jour. Je me force à m'écrire un mot positif par jour. C'est pas mal mes trucs pour gérer mon anxiété. Puis mon trouble de l'humeur. Fait
que c'est chaud. Fait que là, je vais aller faire qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller faire ma vaisselle, je vais aller prendre mon bain, je vais peut-être jouer de la musique puis me faire les ongles. Voilà, c'est ça que je vais faire. Je me sens pas obligé d'aller voir. Je pourrais aller voir ma nouvelle amie, je pourrais aller prendre une marche, je pourrais. Non. Salut.